Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, famille en Christ. Que la main de Dieu se repose sur chacun de vous, soyez fortifiés, soyez bénis, peuple de Dieu. Je viens partager avec vous ici une vision que j'ai reçue, c'était le vendredi 12, 1er mois 2024, frères et sœurs dans le Seigneur. Je vais remettre tout d'abord dans les mains du Seigneur avant de vous expliquer la suite. Donc, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, merci encore Père éternel Dieu de gloire, toi qui es au-dessus de toutes choses. Toi qui es l'infinie grandeur, Seigneur, mon Dieu, Saint-Esprit, Seigneur, toi qui es au-dessus de tout, toi qui nous révèles les choses cachées, Papa. Je te bénis, Seigneur, Père éternel Dieu. Sois glorifié, Papa, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Yeshua Mashiach que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, cette vision que je vais partager avec vous ici, c'est au sujet du président Poutine. Je pouvais voir le président Poutine, il était debout, je pouvais le voir, il était seul dans cet endroit-là, frères et sœurs. Alors le président Poutine, il avait le regard vers l'Afrique. Je pouvais le voir comme ça. Il avait ce regard vers là-bas. Et vous savez que le président Poutine, il est avec les pays du Sahel là. Il soutient, ils sont en collaboration. Il soutient le Niger, le Burkina. Il soutient aussi le Mali aussi. À cause des palabres qui se passent dans le Sahel là-bas, vous-même vous connaissez, il y a tellement de conflits, il y a des choses qui se passent. Même au niveau du Burkina, vous-même vous connaissez ce qui se passe là-bas, vraiment frères et sœurs. Et là, comme je vous disais, il avait le regard du côté aussi des autres pays là, vers le côté de l'Afrique centrale là-bas. Donc, je pouvais aussi voir, je pouvais aussi écouter. J'écoutais, on me parlait le Cameroun. Donc, le Cameroun, vraiment frères et sœurs, j'écoutais. Le Cameroun. J'écoutais comme ça, à mes oreilles. Ça sonnait fort. Le Cameroun. Après, comme ça, je vois maintenant le Cameroun, le pays. J'ai vu aussi le drapeau. Voilà, on m'a monté le drapeau aussi. Et de là, je vois maintenant le pays maintenant. La capitale était dans les problèmes graves. Tout dès que je vois maintenant un désastre maintenant là-bas, dans ce pays-là, le Cameroun, frères et sœurs dans le Seigneur. C'était terrible. C'est comme si il y a un conflit qui est dans l'ombre. Et Dieu est en train de parler pour annoncer, parce que Dieu, il sait tout. Il voit tout ce qui se passe ici sur la terre, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Je pouvais voir le pays là, c'était vraiment grave. Je pouvais voir ça vraiment. Le Saint-Esprit, vous savez, l'Esprit de Dieu, il n'a pas de limite. Le pays là était vraiment dans les conflits compliqués. Le Cameroun que le Seigneur peut me montrer, vraiment, frères et sœurs, on doit beaucoup prier pour ce pays-là, le Cameroun, vraiment, frères et sœurs. Je ne sais pas, dans les jours à venir, je ne sais pas ce qui va se passer là-bas, mais l'image de le pays que j'ai vu, c'était pas beau à voir, vraiment, frères et sœurs dans le Seigneur. C'était pas beau à voir. Les conflits, c'est des choses qui sont cachées là. Vous savez que Dieu, il parle d'abord dans le spirituel. Dieu est l'esprit. Il montre des choses là, parce que les choses sont cachées en lui. Mais c'est lui qui nous révèle ça. La révélation, c'est là, après on va voir maintenant physiquement. Après, ça va être physique, frères et sœurs. Le Cameroun, on doit prier pour le Cameroun. Pour ceux qui vont écouter ça, ils doivent prier pour leur pays. On doit prier pour le Cameroun parce que les choses sont dans l'ombre. On ne sait pas quand, on ne sait pas ce qui va se passer dans le pays là, le Cameroun. C'était pas beau, c'était pas vraiment bien à voir l'image de ce pays là, vraiment frères et sœurs dans le Seigneur. On doit prier pour ce pays là. Il y a des conflits. Le Seigneur, il nous montre ces choses là. Donc, après cela, vraiment, frères et sœurs, le Seigneur pour me ramener aussi du côté de la France ici, vraiment, frères et sœurs.
Et en France ici, vraiment, frères et sœurs, ce que je pouvais voir, c'était compliqué. Les nuages sombres de partout. C'était grave, vraiment, frères et sœurs. Là, c'était compliqué maintenant. Et dans cette vision-là, frères et sœurs, je me retrouvais avec mon époux. On était assis dehors, dans la cour, on était dehors assis. Et dans cette vision, je pouvais voir mon époux, il avait la main à la joue. Vous savez, quand on est dans la désolation. Et moi-même qui vous parle ici, j'avais aussi la main à la joue. Donc lui et moi, on avait les mains à la joue comme ça. Donc je pouvais dire à mon époux que regarde ce qui se passe ici dans ce pays. Regarde ce qui se passe. C'était des choses qu'on était en train de parler. Qu'on était en train de dire que voilà, ça s'accomplit. Regarde ce qui se passe maintenant. Et quand je lui disais ça, on était vraiment abattus, vraiment frères et sœurs. On était abattus. On n'avait plus les mots. On était accablés. Je pouvais voir ça comme ça, vraiment frères et sœurs. On était là. Et les nuages sombres de partout, même dans les alentours de la France, là, l'Europe, là. Le Seigneur peut me montrer ça de loin. Vous savez que l'Esprit de Dieu n'a pas de limite, vraiment frères et sœurs. Je pouvais voir les nuages là, loin, sombres. Vous savez, quand il y a un feu, souvent, vous allez voir que les nuages là, ça, quand c'est beaucoup là, vous allez voir que l'endroit là devient maintenant noir. C'était sombre, vraiment, frères et sœurs. C'était pas beau. Un désastre dans ce pays-là. De la France là. Et l'Europe, je pouvais voir de loin les nuages sombres. De partout. C'est comme s'il y a eu un problème grave. Vraiment, 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 frères et sœurs. C'était terrible. C'était pas beau. On était accablés dans cette vision-là. Mon époux et moi. On ne savait plus quoi faire. On n'avait pas la réponse même à ça. Ce qui s'est passé ici, là, la France et l'Europe, tous les alentours, là. Vraiment, frères et sœurs, il y a une fois aussi, le Seigneur m'avait montré les militaires qui... Vraiment, il y avait tellement de militaires. Le Seigneur me montre ça aussi souvent. Les militaires qui vont s'entraîner. Voilà, et ils partent s'entraîner. Je pouvais voir ça aussi. Le Seigneur m'a déjà montré ça. Il m'a montré ça pas longtemps. Les militaires qui allaient s'entraîner. Qui se préparaient quoi. Ils se préparaient. Je voyais ça. Et on prenait les gens. Je pouvais voir qu'on prenait aussi les civils, les gens pour... On les proposait d'aller aussi s'entraîner. Donc on prenait aussi d'autres, les gens, les civils quoi. Pour aller s'entraîner, pour aller à ce combat-là. Donc, c'est des choses que le Seigneur est en train de nous montrer pour que nous soyons toujours prêts. Nous tous, nous voyons que il y a des guerres. Vous allez voir Israël avec Gaza, la Palestine, tout ça, ils sont en guerre en ce moment, vraiment frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a tellement de milliers de personnes qui meurent. Vous allez voir la Russie avec l'Ukraine, ce n'est pas encore fini. Il y a des conflits. Les dirigeants, nos dirigeants là de ce monde, ils sont en conflit à gauche, à droite. Ils sont dans les tumultes. Il y a des choses qui se passent dans l'ombre, frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous fait grâce pour nous montrer ces choses-là, les choses cachées. Parce que Dieu, notre Créateur, il nous aime. Il nous aime, il nous aime. Son amour n'est pas comme l'être humain. Dieu, il est à part. Il est unique, l'unique seul. Son amour, ce n'est pas comme les humains. Et le Seigneur n'est pas là pour surprendre les gens. Voilà pourquoi il nous donne les messages, il donne les visions, la prophétie à son peuple. Pour parler, pour que nous soyons prêts. Pour que nous, ici sur la terre, on ne peut plus s'étonner. Un véritable chrétien ne peut pas s'étonner. Sauf celui qui n'est pas dans la volonté de Dieu, il va s'étonner. Mais nous qui sommes préparés déjà à ces choses, nous qui lisons la Bible, on ne peut plus être étonné de ce qui va arriver et les choses qui sont en train de s'accomplir.
dans sa parole, nous voyons les tremblements de terre, nous voyons les guerres, nous voyons les famines, nous voyons beaucoup de choses qui sont en train de prendre vraiment une autre allure. Donc on ne peut plus être ignorant sur ces choses-là. Parce qu'il y en a qui disent que c'est quand. Oui, ce n'est pas tout le monde qui va recevoir la parole de Dieu. Il y en a qui ne vont jamais accepter. Il y en a qui vont accepter. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui aime la vérité. Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle les choses de Dieu, la vérité, c'est compliqué. Beaucoup n'aiment pas. On va persécuter les véritables enfants de Dieu sur la terre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Quand on parle de la vérité, on va persécuter les enfants de Dieu. Donc ici, la parole va toujours s'accomplir. Même la persécution de l'Église. Nous voyons nous-mêmes que les chrétiens sont persécutés à travers le monde. Les prophètes même. Vous voyez, on tue les prophètes. C'est dans la parole de Dieu. Mais nous voyons ça aussi de notre propre yeux, physiquement, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc on doit vraiment être dans la prière. On doit être dans la prière, chercher la vérité, chercher vraiment la vraie parole, la sanctification, vraiment, frères et sœurs. Le Seigneur parle, c'est pour notre propre bien. Le Seigneur, il parle, il annonce même l'enlèvement de l'Église. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est écrit. Il faut que nous devons être prêts par rapport à ça. On doit être prêts. On doit chercher la vérité. On doit chercher la vraie parole. Vous voyez, vraiment, frères et sœurs. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous ici, vraiment, frères et sœurs. On doit être dans la prière. On doit chercher la vérité. Chercher vraiment la vérité. C'est la vérité qui va nous sauver. Parce que si on n'aime pas la vérité, on ne pourra pas être sauvé. Si on aime la parole de Dieu et si on a l'oreille attentive à la parole de Dieu, à la vérité, c'est là qu'on pourra être sauvé. Mais si on n'aime pas la vérité, vraiment c'est compliqué. C'est compliqué. Même si on prie, même si on fait les jeûnes, si on n'aime pas la vérité, c'est compliqué. On ne peut pas rentrer le royaume des cieux comme ça. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici, frères et sœurs. Soyez bénis et fortifiés. Merci encore. Shalom, shalom. Merci.